C'est ce qu'ont fait d'autres clubs comme Cologne ou Mönchengladbach, mais à Dresde, les dirigeants et les responsables sanitaires de la région ont décidé que tout le monde devait s'isoler, Martin Guez. Et 1 et 2 et 3 cas positifs, c'en est trop pour le Dynamo Dresde, club de deuxième division contraint de couper les moteurs juste après avoir réenclenché la machine. Un premier cas positif avait été détecté le 3 mai, mais 2 nouveaux joueurs ont contracté le virus, apprend-on ce week-end. De contamination survenue après la reprise de l'entraînement collectif. Conséquence directe, tout l'effectif est mis en quarantaine pour 14 jours. Conséquence indirecte, le Dynamo Dresde ne sera pas à l'heure pour la reprise et ne se présentera pas sur la pelouse dimanche 17 mai pour affronter Hanovre comme prévu. Et si pour le patron de la Bundesliga, Christian Seifer, le forfait de Dresde ne bouleverse pas le programme de reprise allemand, eh bien, la situation a de quoi inquiéter car l'Allemagne est particulièrement observée. La Bundesliga est le premier des 5 grands championnats européens à avoir annoncé le retour des joueurs sur les pelouses, avec des matchs à huis clos et des mesures drastiques passant par des tests systématiques. Jusqu'ici, 3 cas à Cologne et 2 à Mönchengladbach avaient été détectés et mis en quarantaine, mais Dresde est la première équipe à opter pour l'isolement général de l'effectif. Alors que les dirigeants des sports collectifs américains étaient très attentifs à la situation, l'exemple brillant que voulait donner l'Allemagne est entaché. Et le cas du Dynamo Dresde pourrait faire tache d'huile. Martin Guez, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir écouté. Autour de la question. Caroline Lachowski s'interroge avec les plus éminents chercheurs sur les mutations en cours dans nos sociétés et sur les évolutions de notre humanité. Demain. Peut-on faire le vide? Et d'abord, existe-t-il vraiment? Question qui hante les philosophes comme les physiciens. Pourquoi tant de vides qui sont parfois très pleins? Autour de la question. Caroline Lachowski. Du lundi au mercredi, à partir de 14h10 TU. RFI. Musique du monde. Laurence Aloha. Peggy Mfatrore. Musique du monde sur RFI. Bienvenue dans la session live de ces musiques du monde qui reçoit aujourd'hui Lucie Antunes, Philippe Cohen-Solal et la Dame Blanche. Alors on va se balader entre habanera, musette électro et musique percussive. Lucie Antunes est en place avec ses musiciens, présente son premier album, Sergei, et le titre qu'elle va interpréter est Blue Child. Bonsoir.